descendre, tu tires sur un des rouges là. Voilà, c'est bon. Ça c'est bien. Ouais. Donc il faut réussir à remonter cette poulie de tangon, de balancine de tangon, et la rifter dans le mât. Ça arrive souvent qu'il y ait des rivets sur le gréement qui sautent, parce que tout ça, ça bouge évidemment. Et donc là, il faut qu'on la remette, parce que sinon, on ne va pas pouvoir utiliser le tangon. Et comme on s'en va demain pour traverser l'Atlantique, et qu'on va être la plupart du temps tangonné, il faut que tout ça soit en parfaite santé au moment du départ. Tanto storia pan contavo. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Un peu de vent aujourd'hui, capitaine, pour monter. Oui, alors on a voulu faire ça en mer quand on est arrivé, où on avait très peu de vent, et on aurait très bien pu faire ça dans des conditions assez stables. On s'est dit, oh, bon, ça va être mieux quand on va être au mouillage. Puis ce matin, au mouillage à Mindelo, ça bouge dans tous les sens, il y a du vent, enfin bon, on va faire quand même. Ouais, bah t'y vas. Vas-y. Top. Vas-y. Ah, envoyer un marteau. Départ pour les Antilles dans quelques temps. On va aller faire de l'essence et enfin du gasoil et de l'eau au ponton avant de partir, parce qu'on n'est pas trop sûr pour le dessal s'il est fonctionnel. On a eu quelques petits soucis sur la traversée Canaries-Cap-Vert, donc on va partir avec les réservoirs pleins, comme ça on sera sûr de nous. Et puis voilà, les yaourts sont faits, le frigo est plein, ils sont en train d'installer l'annexe derrière. Et malheureusement au Cap-Vert on n'a pas toujours tout, alors là j'ai pas de pain pour la traversée, donc je pense que j'ai été obligée de faire du pain. J'ai pas trouvé de pain de mie, on a acheté du pain frais, mais ça va pas durer très longtemps. Et puis je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai acheté assez d'œufs? Est-ce que j'ai assez pris de ceci, assez pris de cela? Voilà. Donc on s'apprête à partir. On a une très belle fenêtre météo là pour les 4 prochains jours, avec une alizée qui est bien établie alors qu'on est tôt en saison. Cette fois-ci, on va essayer d'atterrir sur Antigua, on aimerait bien, ou alors même plus Barbuda. On va y aller franco, on va tenter le tout pour le tout, et puis essayer de faire une entrée à Barbuda. On se dit que de toute façon, on ne craint pas grand-chose. On connaît bien, il n'y a rien. La difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec une traversée et puis les stocks bien entamés, alors que à Barbuda, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter, mais bon, on ira pêcher, enfin on va voir. Mais ça nous fait plaisir, on est content. Là, c'est bonne ambiance à bord. On est super content de partir. Faux départ du Cap-Vert, anémomètre en rade. Donc en fait, pour mettre le pilote en mode vent, on peut pas. Et je sais pas ce qui se passe. J'étais en train de sortir du port, enfin du mouillage, et puis j'ai regardé mes instruments et j'avais pas d'anémomètre. Donc on a préféré revenir, on vient de remouiller et puis on va prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable quand il y a l'anémomètre qui marche. La girouette a l'air de marcher en haut, donc ça viendrait peut-être pas du mât. Après, c'est vrai que François a fait de l'électricité, peut-être qu'il y a un faux contact. On va regarder tout ça et puis on espère qu'on va pouvoir réparer ce problème. J'espère que j'ai pas abîmé. Bon, le problème vient soit du capteur, soit du fil qui relie le capteur du haut du mât à l'électronique. Fil qu'éventuellement j'ai endommagé hier en reperçant le mât pour réparer la poulie de balancing de tangon. Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas réparer ici. Donc
bah tant pis, on va traverser sans anémomètre, ce qui est nettement moins confortable qu'avec anémomètre, parce que là au moins on risque pas d'empanner. Là il va falloir qu'on prenne des précautions pour être jamais en situation d'empannage lorsqu'il y a des grains et que le vent change d'orientation. Bon, en même temps, pendant longtemps on a navigué sans anémomètre, donc on devrait pouvoir y arriver. Nous voilà partis. On n'a pas trouvé la panne, on va faire sans comme au bon vieux temps. On va passer sous Santo Antão. On va faire du moteur parce que c'est une île qui dévente très longtemps en dessous, donc on va passer en moteur. En plus on va en profiter pour faire de l'eau parce que en fait à la pompe à gasoil il y avait une queue de 5 ou 6 bateaux devant nous. Tout le monde part ce matin. Là il n'y a rien. HS. Voilà, on navigue à l'ancienne, à la girouette, la nuit. Heureusement elle est bien éclairée et que l'éclairage du Tree White marche encore. On a eu peur justement le matin, on s'est dit oh là là, si aussi ça marche pas, ça va faire mal. Et ça va se faire comme ça, tranquille. Deuxième jour de navigation, on a un voilier au loin à côté de nous. On ne le voit pas très bien, mais il est là, les alarmes ont sonné, il fait la même direction que nous. On va un peu plus vite que lui, il est sous Génois, nous on a mis un Geneker. Et donc on a une vitesse supérieure de 1 nœud par rapport à lui. Et la mer est super belle, c'est très agréable. Alors on a décidé de changer un peu de route. On fait un peu trop de nord. Tout ça est en lien, nos zigzags sont en lien avec la météo. On essaye de prendre les alizés sous un angle de 150 degrés environ parce que comme on n'a plus de girouette fonctionnelle, on ne voudrait pas être trop vent arrière. Donc on a à la fois cette information-là à prendre en compte, ne pas être entre 150 et 180 degrés du vent. Être là où il y a du vent parce qu'il y a une zone de ramollissement du vent dans lequel on risque de rentrer dans 2 jours et on voudrait être en dessous pour continuer à avoir du vent. Et enfin, il y a le paramètre de la mer, mais là en pratique ils n'annoncent pas de mer, enfin il y a au maximum 2 mètres de creux, donc pour l'Atlantique c'est pas de mer. Donc on intègre tous ces paramètres. Et on a décidé ce matin de remballer le Geneker et de mettre le Génois tangonné pour nous descendre un petit peu vers le point un peu plus sud. Et puis là, on a un copain qui nous fait du routage et qui va nous dire sur la semaine qui vient quel type de route il faudra qu'on fasse. Et on doit l'appeler demain soir pour avoir cette idée-là. 3e jour de nav, on est au matin. Et la canne à pêche mord enfin, on commençait à désespérer, mais bon, comme on a déjà perdu plusieurs poissons, on va voir si on arrive à le relever. Grosse déception, le poisson, soit il s'est échappé, soit la ligne a cassé. Bon, les pêcheurs là sont désolés. Bon bah on va prendre le petit déjeuner. Hein. Mais je pense qu'on aurait peut-être dû ralentir, non?
Ouais, mais on met vachement de temps à ralentir. Oui, ça aurait été mieux, c'est sûr. Ça aurait été mieux, hein. Vous changez d'hameçon? C'est celui qu'on a acheté au Cap Vert pour voir. On était au petit-déj tranquille. Et il y avait la ligne de pêche qui était mise et hop, un poisson qui mord. Par contre, ça tire énormément, ça a l'air d'être un gros poisson. Et comme on a perdu toutes les touches qu'on a eues jusqu'à maintenant, on a décidé de ralentir le bateau. Donc on vient d'enrouler le génois, on était sous génois tangonais. On a un petit peu abattu. Et puis là, on le laisse se fatiguer parce que je pense qu'il va être long à remonter. On était à 7 nœuds 5. On est descendu à 5 nœuds 5. Alors, je peux pas vous dire combien on a de vent parce que comme on n'a plus d'anémomètre, on estime qu'on a entre 15 et 20 nœuds de vent. Mais bon, c'est pas trop. Ça avançait bien. Il faudrait peut-être qu'on lâche du... Non. Et là, ben, on va remettre le chariot au centre. On va prendre du chariot parce que... Là, on est en train de border la grand voile pour qu'elle prenne moins le vent. On est vent arrière et puis on va essayer de ralentir encore plus que ça. Mais François a du mal à remonter le poisson. Il tire beaucoup. Tiens, il vient de perdre tout ce qu'il a gagné déjà. Bon, c'est ce qu'on a tiré le frein de baume à max pour ne pas empanner. Voilà, c'est bon. C'est pas mal là, c'est pas mal. Ferme. Voilà. Tu l'as revu? Oui, oui, il ressort de temps en temps. Mais ils sondent très souvent. Là, tu vois, ça tire énormément là. Hein. On va être à 5 là, non? 4 nœuds 7 ça. Ouais. François s'installe confortablement parce que ça fait déjà 10 minutes qu'il est en train d'essayer de remonter le poisson. Je suis à mon deuxième café. Bon, il a jusqu'à midi, hein, donc c'est bon. Encore un peu de temps. Oh, vacherie, vacherie. Alors on avait fait tout bien. Hein. On roulait le génois, bordait la grand voile, on était encore presque à 6 nœuds hein, quand même. Mais on peut pas faire plus après, à part affaler tout le truc. Bon, voilà. Pour la prochaine fois, on va dire qu'il s'est bien battu et qu'il avait le droit de vivre. Ouais, je l'ai mauvaise quand même. Tu boutes dans ton coin? Ouais. Je suis puni parce que j'ai pas réussi à le sortir de l'eau. Deuxième touche de la journée, mais celle-ci, ça doit être la bonne, je pense. Une dorade coryphène. On allait se mettre à table. Ah, on avait mis le spi. Allez! Au-dessus du seau, tu veux que je la mette comment? La tête, lever le seau droit et après la tête dessus. Elle est énorme. Bon, tu la tues pas avant que je fasse une coupe. Oui. Bravo les gars! Bon, je vais attendre un peu pour le repas de ce midi alors. Oui. Ah oui! Ah ouais, elle est très très belle. Hein. Elle est très belle. Hein. Waouh! Magnifique. Et elle fait 5 kilos. 10 livres, c'est ça? Oui, 10 livres. Allez. Ah bah tu vois, t'es Bon. plus près. C'est bien encore. Hein. 5 kilos, ça va nous suffire. Ça va. Il est posé sur la tête de main.
T'as vu les couleurs, il est magnifique, hein. C'est parce que c'est les couleurs du rouge et du vert. Ah d'accord. Il est en train de faire un... Il est coincé? Oh non. Il est en équilibre. Il fait son nid? Quand tu chier sur le bateau, c'est pas très sympathique. On a gardé les passagers clandestins avec nous. On a 2 oiseaux. Donc un en haut de mât et puis un sur la filière. On a l'impression qu'ils vont passer toute la nuit avec nous là et ben, je sais pas, ils sont peut-être fatigués, j'en sais rien. On n'avait pas prévu ça. On n'ose pas les déloger quand même, les pauvres. Un petit génois tangonais pour la nuit, pour être tranquille. On porte jamais le spin ou la nuit, on sait jamais s'il y a des grains. C'est difficile à affaler donc. Mais au-dessus. Pas sur moi. Saloperie d'oiseau. Grand nettoyage ce matin, hein. Oui. Ils ont fait des dégâts, hein. Ouais. Je partageais pas l'ambiance du bateau d'hier soir et Catherine en particulier qui voulait jouer sauvetage des animaux en péril parce que je savais bien qu'on allait le payer cher mais je pensais pas qu'on le paierait à ce point-là avec de la viande d'oiseaux sur le Genneker parce qu'il y en avait un qui était en tête de mât et il a tout balancé sur le Genneker et puis des gros paquets sur le pont ce matin très difficile à décrocher sur la peinture antidérapante. Voilà. Bon. Enfin c'est à peu près nettoyé. Ah, il n'a pas une âme sensible de sauveteur des animaux comme moi. Moi, j'ai trouvé que c'était bien de faire refuge pour animaux en mer. Voilà, on l'a vu tourner ce matin, il a pris son envol. On l'a vu pêcher des poissons volants, attraper des poissons volants. Donc, je pense qu'il a passé une bonne nuit et puis qu'il est d'aplomb que l'oiseau est d'aplomb pour retourner en mer. On venait de monter le spi et puis on s'aperçoit qu'il y a un trou dedans. Donc, François veut réparer tout de suite pour pas l'abîmer plus, mais c'est vrai que les voiles vieillissent hein, au soleil comme ça, elles ont 7 ans. On vient de changer le Genneker qui s'est complètement déchiré et le spi on voit à la couleur qu'il est vraiment, il commence à fatiguer. On aimerait bien le tenir encore quelques années, donc on va réparer les trous et on recommencera la manœuvre. Petite bande adhésive, paire de ciseaux de cuisine. Normalement, je n'ai pas le droit de toucher aux ciseaux de cuisine, mais je le fais quand même. Et là, personne ne me dit rien. Parce que ça filme. Ouais, tu fais ça, pourquoi tu prends toujours mes outils? Et puis après, bah, c'est MacGyver, quoi. Hein. Allez, go.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.